Jardins invisibles aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing d'Alfred. Un petit recueil là contenant une multitude de petites histoires en apparence anodines, mais qui ont forgé l'auteur en tant qu'homme. Voilà, c'est un ouvrage vraiment touchant, sensible et juste, une introspection d'Alfred sur sa vie. C'est les petits moments décisifs, mais qui n'en ont pas l'air. Ouais. Alfred revient sur des événements de son enfance, Oui. de son âge adulte. Il se remémore ses instants personnels. Et il se rend compte que ce moment-là, c'est vraiment là où ça a bifurqué. Ça a bifurqué. Juste il par a fait un petit grain de sable, un petit choix. Un petit choix. Ou des fois pas un choix. Oui. Et il revient là-dessus. Et c'est fait avec une grâce et une poésie. Ah oui. Alors Alfred, primé à Angoulême pour Comme et Prima, oui. vraiment, il a alors ça parle beaucoup d'Italie parce qu'il a un lien très fort avec ce pays, évidemment, d'origine italienne, il y a vécu, il décide d'y emménager, d'avoir la naissance de sa fille, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de petits moments de pas grand-chose qui dirigent la vie d'un homme, et c'est ça, en fait, le cœur du sujet, et c'est ça qui est interpellant, parce que on fait tous des choix un peu sans y réfléchir, en se disant si, ce sera bien. Et des années après, les conséquences de ce choix sont énormes. Un battement de papillon peut créer une tempête à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est exactement ça. C'est le principe de ce petit bouquin qui est fait avec beaucoup de tendresse, beaucoup de pas de nostalgie parce que c'est pas tout à fait le terme. Hein. C'est vraiment c'est un regard sur le passé et vraiment sur les conséquences sur sa vie, teinté d'humour. Oui. Ça reste drôle, c'est évidemment extrêmement touchant. Oui. Le dessin d'Alfred, moi je le trouve d'une délicatesse absolue. C'est très délicat, élégant. On ressent vraiment son lien viscéral au dessin. Voilà. Et il met ses tripes dans son dessin. C'est lui, c'est vraiment le fond de lui. On sent la personnalité. Exactement. On sent la personnalité transposée à travers le dessin, la douceur, ses émotions quand la naissance de sa fille, ses balades dans Venise la nuit. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Et ça donne envie de se remémorer ses propres changements importants dans la vie. Ces moments de hasard qu'on a pu rencontrer aussi et qui ont forgé finalement, comme tu disais, 5-10 ans après, ce qu'on est à l'heure actuelle, alors que c'était 5 secondes, 10 secondes à un moment ou un autre. C'est très très fort de nous mettre en introspection avec nous-mêmes à travers ce petit bouquin-là, avec un dessin simple, efficace, c'est du croquis, c'est chouette, on se laisse embarquer. Et c'est vraiment ce côté, il parle de l'intime, mais ça résonne universellement. C'est ça. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Ouais, cet ouvrage touchant qui fait écho aux souvenirs individuels des lecteurs qui pourront eux-mêmes vagabonder avec Alfred et se laisser porter par leur mémoire, par sa mémoire. Ça s'appelle Les Jardins invisibles, c'est vraiment magnifique aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing et c'est d'Alfred.